nous allons donner la parole à Sophie qui a initié un certain nombre d'initiatives de la frugalité en Aquitaine et qui, là, pousse un groupe en Aquitaine Sud. Donc, merci Martin et Raphaël, bonsoir à tous. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons commencé à travailler en 2019 autour et au départ dans des groupes en présentiel, bien sûr, et nous avons commencé à travailler à partir du guide du bâtiment frugal. C'est un guide qui a été élaboré au sein de l'ICEM, donc un groupe de travail qui a fonctionné à partir de 2010, qui était un peu en réaction avec la Passive House, qui prenait un même standard quel que soit le climat. Et du coup, pendant tout notre temps de travail, nous avons cherché un terme qui dépasse la question du passif. Et nous sommes arrivés sur le frugal, qui est plus holistique. Et donc, ce guide a été rédigé par Alain et moi-même à partir des travaux du groupe et édité en 2015. Ensuite, nous avons fait de la formation et nous sommes toujours en train d'en faire sur le sujet. Et donc, 2019-2020, les échanges en Nouvelle-Aquitaine à partir de ce guide. Et on s'était notamment posé la question de trouver des spécificités régionales au bâtiment frugal. Et on s'est aperçu que ce n'était pas la question, mais qu'il fallait plutôt chercher des exemples de bâtiments frugal en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, deuxième visuel, ensuite, ensuite, nous avons trouvé que les trajets, ce n'était pas possible et nous avons commencé à créer des groupes locaux. Mais la question régionale, Martin, si tu peux passer l'autre, voilà, merci. Mais nous avons quand même, nous gardons la dimension régionale avec un partenaire ODIS et nous avons l'accord de principe de travailler donc tous nos groupes avec ODIS. Le premier de ces travaux sera de participer au groupe plutôt la participation de nos groupes au off du DD. Et puis, nous allons partager la cartographie. Et puis, ODIS va nous aider à publier des exemples. On va tâcher d'organiser ensemble des visites, des formations, des événements. Alors, par ailleurs, nous prévoyons aussi d'avoir des groupes thématiques régionaux. Par exemple, en Pyrénées-Atlantiques, on a pas mal de groupes qui travaillent et des plateformes qui font de la réutilisation de matériaux. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup aussi Poitou-Charentes. Donc là, les échanges doivent absolument se faire. Bon, par ailleurs, on peut parler aussi de ce qu'on essaye de faire en Aquitaine Sud. Il se trouve que le terrain de l'Aquitaine Sud est intéressant parce qu'il y a pas mal d'associations, de collectifs qui travaillent déjà sur le frugal, qui travaillaient déjà sur la frugalité. Et on voit notamment des exemples de réhabilitation de fermes anciennes qui sont à l'abandon ou presque. Et c'est très important parce qu'en France, par semaine, c'est plusieurs dizaines de fermes qui disparaissent. Donc, on a vraiment de ce point de vue-là un problème, nous, très fort dans notre région, mais globalement en France. Et là, le travail, il est intéressant parce que
il part déjà de l'idée qu'il faut faire avec ce qui est déjà là, utiliser les parties réservées à l'agriculture comme des espaces protégeant les logements et dans les exemples qui sont déjà en cours, on incite aussi à faire de la permaculture. Alors, là, le groupe Nouvelle-Aquitaine Sud, ben, il y a des choses à relancer. Et notamment, il y a une action auquel nous tenons beaucoup, mais qui est en panne. On veut faire un événement grand public dans un cinéma qui, sur ce type de sujet, accueille toujours beaucoup de monde. Et là, c'est autour d'un film sud-américain qui dit faire beaucoup avec peu. Donc voilà, ça c'est bloqué depuis mars pour les raisons que vous connaissez tous. Voilà, je passe la parole à Gauthier maintenant. Oui, bonsoir. Merci Sophie. Bonsoir à tous. Oui, alors je vais faire vite le groupe Gironde Dordogne 3324, on dit vulgairement. On est aujourd'hui une trentaine, un peu plus, de professionnels, assez également répartis, enfin, même au prorata de la quantité de signataires, il y a quand même beaucoup plus de monde en Gironde qu'en Dordogne. Et on s'est focalisé après quelques séances sur trois premiers ateliers. Il y avait globalement cette volonté un petit peu d'incarner une action, de ne pas rester dans une strate réflexive là, que le confinement entretenait un peu. Et donc un premier atelier, j'embraye peut-être un peu vite, sur la notion de réhabilitation frugale. Voilà, un premier groupe de travail qui commence à partager son expérience autour de projets en cours ou réalisés. Un deuxième qu'on a appelé provisoirement Pompilab, du nom de la petite ville Pompignac, qui se trouve sous influence métropolitaine et qui est en demande d'une réflexion un peu ouverte sur la transition de son bourg, enfin de son village, de son territoire. Voilà, donc un atelier qui, pour le coup, va être probablement même un atelier de projet. Donc ça, c'est en train d'émerger. Un troisième qui est un peu corollaire, qui s'inscrit un petit peu dans les réflexions globales de livret frugal. Et par livret frugal, on entend non seulement un recueil de projets, mais aussi un document qui soit capable pour nous de rassembler les quelques idées qui sont brassées dans les autres groupes de travail et qu'on arrive à avoir un document communicable auprès des gens qu'on cherche à convaincre par chez nous. Voilà, plutôt des élus, évidemment, mais pas seulement. Et puis là, tout récemment, il y a un quatrième groupe de travail qui est en train d'émerger, qui est une sorte de réponse à l'appel que je crois avoir entendu Bernard Blanc a prononcé, et Bernard, j'ai vu qu'il était là tout à l'heure, concernant le bâtiment frugal bordelais. Évidemment, ça nous intéresse de cette question-là, et puis on estime que c'est un tremplin extraordinaire pour mener une réflexion super ambitieuse et super engageante. Donc, il y a plein de gens qui sont évidemment très, très, très stimulés par ça. Enfin, plein de gens, ouais. Il y a de quoi faire un groupe de travail, en tout cas. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour brosser le tableau. Martin nous avait demandé de donner un mot sur l'idée qu'on se faisait du bâtiment frugal. Alors, on n'a pas eu le temps quand même beaucoup de se plonger dessus, puisque c'est quand même un vaste sujet. Pour autant, moi, le dénominateur commun que je trouve comme ça sur les premiers échanges, c'est que souvent, l'architecture frugale, c'est une architecture qui prend du temps. Voilà, et donc du temps, de la maturité, et qui embrasse le risque, quoi, hein, qui, grâce au temps qu'elle prend, permet d'explorer, donc de démystifier ce qu'on a à faire. Voilà, donc j'en dis pas plus, et je passe la parole à mes voisins. Merci. Marin, Oui. c'est à toi si tu veux. Donc Marin qui monte un groupe dans le Limousin. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, alors, de manière assez modeste, effectivement, comme il a été dit en préambule, il n'y a pas le groupe constitué en Limousin. Par contre, il y a des interactions, des échanges, des envies.
Et pour ma part, il me semblerait important effectivement qu'il y ait un groupe local limousin qui puisse voir le jour, étant donné qu'on a déjà quand même un certain nombre de signataires. Et donc, surtout, on voit qu'il y a une vraie dynamique à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit effectivement dans l'ancienne Aquitaine et également en Poitou-Charentes, mais également aussi chez nos voisins auvergnats. Donc, j'en profite pour appeler, on va dire, les signataires du Limousin à se manifester et à se rassembler, à construire ensemble un groupe avec ceux et celles qui le souhaitent, pour qu'on puisse effectivement, nous aussi, faire des propositions et des actions qui soient aussi propres et qui, au Limousin et donc répondre aussi aux problématiques de ce territoire. Et comme illustration de ces propos, alors de manière un petit peu, on va dire, unilatérale, on a mis en place, je vais essayer de vous parler brièvement en fait d'un appel à idées qu'on vient de lancer. Donc pour me présenter brièvement, je suis en fait pour ma part paysagiste conseiller au CAUE de la Creuse. Et donc nous avons lancé dernièrement en partenariat avec le Cercle Condorcet, la Fédération des œuvres laïques, la communauté d'agglomération du Grand Guéret et la commune de Savenne et donc le CAUE de la Creuse, cet appel à idées qui s'appelle Vivre demain aujourd'hui, réinventer les manières de vivre la campagne et d'habiter la campagne. Et nous sommes très heureux parce que d'ores et déjà, l'appel à idées, les candidatures, le dépôt des candidatures se terminait aujourd'hui et nous avons reçu 14 candidatures de jeunes professionnels, d'étudiants d'un peu partout en France. Vraiment, ça va de Bayonne à Lille, en passant par Bordeaux, Lyon, Clermont-Ferrand et donc ou encore Paris. Donc ça, on est très heureux. Et donc, pour vous parler du site de projet, c'est un site qui se situe donc dans le bourg de la commune de Savenne, qui est une petite commune rurale qui est située en périphérie sud de Lierre, qui est devenue au fil des ans un village dortoir et où les élus souhaitent insuffler une nouvelle dynamique, un nouvel accueil. Et pour cela, il est proposé de travailler en premier lieu sur le bâtiment de la salle des fêtes, qui est l'ancien bistrot, et qui est aujourd'hui totalement sous-exploité, et pour en faire un lieu avec une plus grande mixité des usages, en inventer d'autres, notamment en lien avec une grande parcelle adjacente qui offre vraiment de très très belles vues sur la campagne environnante et qui a elle-même de très belles ambiances boisées. Et attenant à tout cela, il y a également une ancienne grange qui appartient à la mairie et qui peut devenir un hébergement ou autre. Ça, ce sera bien sûr aux équipes de concepteurs d'imaginer aussi un avenir à ces bâtiments. Et donc cet appel à idées, dès le départ, nous avons souhaité le placer sous les principes du manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Moi, ça nous semblait très important de prouver par l'exemple concret, avec l'aide de concepteurs et de conceptrices, notamment auprès des élus, qu'il est possible de faire autrement, de manière plus économe, plus vertueuse et peut-être aussi plus réfléchie. Et donc apporter aussi une certaine mesure dans chaque acte. Et quelque part, ça me semble aussi le but et le sens de ces conférences. Donc, j'espère pouvoir, en tout cas, dans les mois à venir, vous présenter les résultats de cet appel à idées et vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet du CAUE. Que nous avons mis dans les commentaires. Merci Marin. Christine, Anne, c'est Anne, je crois, qui commence. Oui. Bonsoir à tous. Alors, nous, c'est le groupe Poitou-Charentes. Donc, notre groupe à nous est né suite à la deuxième rencontre de la frugalité qui a eu lieu en Bretagne en novembre 2019. Donc, de 5 signataires du manifeste qui avaient envie de créer un groupe local, donc, sachant qu'il y avait déjà 2 groupes existants donc, dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, l'idée, c'était de créer un groupe plutôt au nord, donc à partir des 4 départements de l'ancienne région Poitou-Charentes. Donc, ils ont lancé une invitation en fait aux 145 signataires de ces 4 départements qui avaient signé à l'époque. Et donc, il y a une première rencontre qui a eu lieu à La Rochelle en février 2020 avec 13 participants.
Donc de là, l'idée, c'était de se retrouver un peu de manière régulière, tous les 2 mois, si possible, de déjeuner ensemble, d'échanger sur nos pratiques, sur nos aspirations. Puis finalement, crise sanitaire oblige, on a dû continuer nos rencontres en visio. Donc, ce qu'on a fait, on a fait des réunions régulières, comme ça en visio, donc pour regrouper une 50aine de personnes, enfin en moyenne une 15aine, mais en tout, on était à peu près une 50aine de personnes actives. Donc, nos premières pistes de travail au départ, c'était d'essayer de voir ce sur quoi on voulait travailler, donc repérer des manifestations où on aurait pu intervenir pour éventuellement aussi toucher le grand public et les élus, identifier des exemples frugaux aussi sur nos territoires, repérer aussi des territoires intéressants où on aurait pu faire un travail multi-thématique, et puis recenser aussi tous les réseaux avec lesquels on pouvait travailler en partenariat. Christine, si tu veux prendre la suite. En fait, c'est le problème de ces réunions Zoom, c'est la perte en ligne. Et on avait vraiment voulu garder la dynamique du groupe. Et on s'est dit que ce qui était intéressant, c'était dans nos rencontres Zoom, en visio, de faire intervenir soit des participants du groupe Poitou-Charentes qui échangeaient sur leurs bonnes pratiques, ou des invités qui nous faisaient partager leur spécialité. Ça nous permettait d'approfondir nos connaissances et puis de nourrir nos échanges. Et ainsi, on a eu trois conférences, une sur les ateliers d'architecture et d'urbanisme de l'association Didactica, une autre sur le Cradle to Cradle, et puis une troisième sur la filière de la pierre sèche avec la participation de la Fédération française et professionnelle de la pierre sèche. Et à venir, nous avons prévu l'intervention de l'animatrice du club U2B, Urbanisme, Bâtiment et Biodiversité, de la LPO, et un spécialiste bien connu de l'urbanisme circulaire. Voilà, et donc en plus de ces réunions régulières, on a aussi souhaité se réorganiser aussi en petits sous-groupes suivant nos aspirations et puis suivant des sujets qui nous intéressaient, qu'on avait envie d'approfondir plus les uns ou les autres. Donc, il y a 4 sous-groupes qui se sont créés. Un sous-groupe qui travaille sur le réemploi, les matériaux biosourcés et les ressources locales. Un autre qui travaille sur la biodiversité, l'architecture et l'urbanisme. Et un autre qui est un sous-groupe workshop. En fait, là, c'est un peu comme ce qui vient d'être évoqué, parce que notre idée, c'était aussi de pouvoir travailler concrètement sur un territoire. Donc, ce sous-groupe-là travaille à organiser une expérience concrète sur un territoire. Donc, a priori, ça va se situer sur une commune des Deux-Sèvres, mais qui n'est pas encore définie. Et donc, l'idée, c'est d'aller tous ensemble, ou en tout cas tous ceux qui en ont envie et qui le peuvent, travailler une semaine sur un territoire à travers des ateliers d'architecture et d'urbanisme avec des étudiants et en concertation aussi avec les habitants. Donc ça, normalement, c'était prévu pour le printemps 2020, mais ça sera certainement reporté. Voilà, mais nous avons des bonnes nouvelles puisque ce sous-groupe il continue de travailler et ça sera probablement dans le pays mélois. Et nous avons aussi un quatrième sous-groupe qui s'appelle Réseau et dont la vocation, c'est de travailler avec les autres réseaux qui sont proches des principes du manifeste et de s'occuper aussi de communication. Parce qu'une des idées essentielles quand même du groupe local, c'est de diffuser le manifeste et les 15 engagements. Ça reste quand même le sujet essentiel et transversal. Et ce sous-groupe réseau, son travail a permis de tenir un stand pendant 2 jours pendant les Journées nationales de l'architecture à la Maison de l'architecture de Poitiers, avec laquelle nous avons de très bonnes relations. Ça nous a permis de présenter le manifeste, présenter les 15 engagements et faire aussi un peu de relationnel et de présenter des exemples frugaux. Et ce travail en réseau, il se fait aussi avec ODIS, puisque beaucoup de personnes qui travaillent chez ODIS sont signataires et sont même très présents et actifs dans le groupe local. Donc, il y a eu un lien naturel, très spontané, et ça a donné lieu à la collaboration sur un projet de formation sur la terre crue, avec beaucoup de signataires qui comptent y participer.
et organisé par ODIS, et puis aussi sur la cartographie des exemples frugaux sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, parce que nous collaborons ensemble. Et tout ça, ça montre bien qu'on travaille sur le bâtiment frugal. Et juste pour finir, c'est de rappeler notre ADN, l'ADN de notre groupe. C'est premièrement que nous sommes pluridisciplinaires. Des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des bureaux d'études techniques, des élus et des passionnés de la frugalité. Le deuxième point, c'est que nous sommes sur 4 départements et nous y tenons. Il y a beaucoup de richesses et nous nous sentons plus forts avec des activités communes et des rencontres ensemble ou parfois par département, un café Rochelet, un resto auprès de vin. Le troisième point, qui est important aussi, c'est que nous avons une gouvernance partagée participative avec un petit noyau de 6 personnes pour coordonner les groupes, mais ce sont toujours les signataires qui ont la parole. Et nous puisons aussi beaucoup d'enthousiasme et de conviction dans ce mouvement frugalité, en particulier avec les nourrissantes conférences de Métamorphoser l'acte de construire, celles de nos rencontres de groupe, et nous essayons d'en faire quelque chose dans nos pratiques professionnelles et de le partager autour de nous. Et faire quelque chose, c'est par exemple un projet d'aménagement urbain qui est en cours dans un village de Charente, avec une démarche frugale qui a été proposée aux élus, l'introduction de la pierre sèche suite à la mini-conférence, et un travail de réseau préparatoire avec notamment cette Fédération française des professionnels de la pierre sèche et l'intervention d'artisans muraillés. Et juste pour finir, pour dire que en plus des projets en cours, nous avons 2 autres projets, un cycle de conférences avec la Maison de l'Architecture. On a déjà 3 sujets, la Maison de l'Architecture à Poitiers, et puis se retrouver enfin avec les signataires sur site pour faire des visites parce que ça nous manque beaucoup. Et une chose à ne pas oublier aussi, peut-être c'est l'essentiel, c'est que avec la frugalité, c'est le côté humain, le côté sensible, la relation, l'émerveillement, la bienveillance qui font la différence. Merci Christine et merci à Sophie, Gauthier, Marin et Anne. Nous avons mis dans le chat là, tous les mails et les pages Facebook si vous habitez sur leur territoire et que vous voulez les rejoindre.